C'est quoi le parallèle? C'est un espace de liberté, de rencontre, de partage et on pourrait dire un terreau fertile. Un endroit pour rencontrer des gens, faire des projets, participer à des trucs qui me font envie et apprendre plein de choses. Pour moi, c'est un endroit de partage, bienveillance, où on apprend des choses des autres, où on peut en apprendre aux autres. Le tiers-lieu permet aussi de s'ouvrir à d'autres gens, à des gens différents de soi, à permettre aux gens de s'entendre et de partager plein de choses ensemble. C'est quoi le labo? L'idée de base, c'est de proposer un projet à l'intérieur du parallèle, mais qui soit accompagné, celui-là, donc par l'équipe d'animation, en l'occurrence nous, et par des intervenants extérieurs qui viennent transmettre des savoir-faire qui sont artistiques, techniques, en tout cas créatifs. Donc cette année, ça s'est traduit par... Le premier, c'était vraiment sur l'aménagement du lieu, le fait de se l'approprier, de le décorer. Le deuxième, sur la réalisation-production d'un film documentaire. Et à chaque fois, ça a été des projets collectifs, donc la réflexion se faisait ensemble et le fait de pratiquer aussi. C'est quoi les projets du parallèle? J'ai participé au projet à la sensibilisation du marketing et des pubs sexistes qu'on a fait dans le cadre de la semaine de l'égalité le 13 mars. Du coup, je fais partie du groupe Son aussi, dans lequel on fait un studio, on fait un peu toutes sortes de musique. On est assez éclectique. La fresque du climat, c'est un atelier que j'ai animé il y a quelques temps, qui permet à des groupes de gens de comprendre par l'intelligence collective les différents mécanismes du climat. On avait pensé à un petit club peinture, miniature et jeux de société. Un projet sur l'accessibilité, donc qui étudie un peu l'accessibilité autour du lieu et comment tendre vers une accessibilité le plus possible. Le tiers-lieu, il est né d'un collectif de jeunes qui s'appelle le CJR, le collectif Jeunes Redon. L'idée ici, c'est vraiment de créer un espace favorable à l'expérimentation, à l'envie de s'engager sur le territoire, de faire des choses, de se rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui sont différents et tout ça. Et nous, on essaye de vraiment favoriser ce terreau-là et d'aller chercher aussi des jeunes qui sont plus éloignés, d'accompagner tous les projets qu'il peut y avoir, toutes les décisions et tout le fonctionnement, que ça soit de la prise de comment on peut ouvrir le lieu à comment on nettoie les toilettes collectivement. Ils sont pris avec tous les jeunes qui souhaitent s'investir et contribuer à cet espace-là. C'est pas un espace de consommation, c'est pas un espace où tu viens, tu bois ton café et tu t'en vas. C'est pas du tout ça l'idée. C'est que tu bénéficies du lieu, mais du coup tu contribues avec quoi. Ça a l'air de répondre à un besoin vu le nombre de jeunes qu'on peut accueillir en pleine période de Covid, je précise. Beaucoup d'émulsions dans ce projet, c'est vraiment chouette, j'ai envie de donner longtemps. J'ai 2 idées d'autres ateliers que j'aimerais bien animer, sans être pour autant une spécialiste du sujet. Que ce soit une initiation à la langue des signes française, une réflexion sur développer son esprit critique. Pour moi, pour que les jeunes ils puissent réellement s'investir sur le territoire et y trouver leur place et se l'approprier et faire en sorte qu'ils restent, il faut des espaces informels comme ça. Puis grâce au tiers-lieu, j'ai trouvé mon service civique. Donc en gros, je m'en suis sorti un peu du coup grâce au tiers-lieu.